Alors, pour ce deuxième numéro, le Seigneur nous a inspiré de parler premièrement aux parents. Amen, parce que c'est à eux qu'incombe la responsabilité de faire découvrir aux enfants ce monde dans lequel nous vivons. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Proverbes 22, verset 6, la Bible déclare « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Nous devons comprendre que les parents, si vous êtes parents, vous avez suivi des voies. Parfois, vous avez eu à emprunter des mauvais chemins. Mais vous êtes père. Vous avez acquis certainement de la sagesse. Et surtout, si vous avez Dieu dans votre vie, le Seigneur vous a retéléchargé, vous a fait comprendre tant de choses. Maintenant, ce que vous avez compris pour éviter à vos enfants de prendre les mêmes chemins que vous avez eu à prendre, vous devez les instruire, les montrer le chemin, les guider. Comme je l'ai dit au départ, les parents ont la responsabilité de faire découvrir ce monde à leurs enfants. Les enfants, quand ils viennent, ils ne savent pas que dans ce monde, il y a des gens qui peuvent les désorienter. Ils ne savent pas qu'il y a des choses dans ce monde qu'il ne faut pas faire. Ils ne savent pas que dans ce monde, il y a des amitiés auxquelles ils ne doivent pas être liés. Maintenant, c'est aux parents de scanner l'environnement de l'enfant, de veiller à ce que l'enfant puisse évoluer dans la sagesse et dans la connaissance divine que le parent inculque. La Bible dit, Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ici, ce n'est pas une forme d'imposition, de dire à l'enfant, je t'impose tel chemin. Amen. Dieu dit bien que selon la voie qu'il doit suivre, Dieu l'a appelé, Dieu a permis à ce que les enfants viennent sur terre. Ils ont une mission spécifique. Amen. Ils ont une mission spécifique, mais le parent maintenant va aider, sera cette parole de sagesse qui aidera l'enfant à pouvoir suivre le chemin que Dieu a tracé sur cette terre. Amen. Si l'enfant veut se détourner de la voie qu'il doit suivre, ça signifie de son destin, de sa destinée, le parent doit être là pour éduquer l'enfant. Amen. La voie qu'il doit suivre. Donc cela ne demande pas ou ne pousse pas un parent de pouvoir imposer des choses, parce qu'il faut se rendre compte aussi de la destinée de cet enfant. Vous devez être capable de déceler, et le Seigneur révèle aux parents qui sont proches de lui. Donc si tu connais Dieu, prie le Seigneur pour tes enfants, afin que Dieu te décode spirituellement l'avenir de cet enfant. Jacob savait l'avenir de Joseph. Amen. Donc il est très important. Même les parents de Jésus, ils connaissaient la destinée de leur fils. Jean-Baptiste, ses parents aussi savaient la destinée à laquelle Dieu l'avait appelé. Donc il est important aux parents d'être près de Dieu et de pouvoir guider l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, la voie que Dieu a tracée pour elle ou pour lui. Voilà. Amen. Ensuite, la Bible dit, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. La plupart des conséquences que des enfants vivent ou des personnes vivent quand ils sont vieux, la cause, parmi les causes, il y a aussi l'éducation de leurs parents. Amen. Donc s'il y a un monsieur qui a grandi avec une perversité énorme, il y a une responsabilité des parents. Et la nature nous enseigne, nous a montré que la plupart des enfants qui ont été mal éduqués pendant leur jeunesse ou qui ont été maltraités, qui ont reçu des chocs émotionnels, souvent quand ils grandissent, s'il n'y a pas l'aide de Dieu, si ces personnes ne prennent pas des décisions importantes pour leur vie, ils peuvent basculer dans un comportement, dans des caractères violents et parfois des caractères irresponsables dans ce monde. Donc les parents, nous devons comprendre que la responsabilité des enfants nous incombe. Il faut prier pour les enfants, il faudrait aussi les instruire. Mais comment instruire un enfant si vous n'avez pas des ressources pour les instruire? Les ressources, c'est simple. On trouve des ressources dans la parole de Dieu. Amen. On trouve aussi des ressources dans l'éthique. Amen. Ou dans la morale que Dieu a mis en tout un chacun de nous.
Donc c'est à nous de pouvoir dire aux enfants, il faut faire ci, il faut respecter telle personne. Même quand l'enfant pleure ou quand l'enfant est en train de faire des grimaces, il faudrait éduquer l'enfant. Parce qu'il y a des parents, quand un enfant pleure, ils cessent d'éduquer. Il faut savoir toujours parler à l'enfant. Même si l'enfant est dans le mécontentement, dites-lui ce qu'il faut faire. Amen. Cela aidera l'enfant. Amen. Même s'il pleure, l'enfant comprendra et prochainement essaiera de faire mieux. Donc la responsabilité incombe aux enfants. J'aimerais terminer par ce point. Aujourd'hui, les parents n'ont plus de temps d'éduquer leurs enfants. Ils sont tellement occupés, il y a tellement beaucoup de choses et ensuite il y a aussi des distractions. Donc vous allez retrouver dans des familles des parents qui sont scotchés à leur téléphone, des parents qui sont scotchés à la télévision. Et du coup, pour éviter que les enfants puissent les embêter, ils leur donnent ou ils achètent des tablettes aux enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants reçoivent l'instruction aujourd'hui des réseaux sociaux, l'instruction d'Internet, l'instruction de la télévision. Or, ce monde est guidé par la puissance du diable. Tout ce qui est hors de Christ pervertit les enfants. Vous allez retrouver des enfants donc qui grandissent avec un moral mais de brigands. Amen. Des enfants qui veulent être solitaires, des enfants qui ont des comportements très bizarres. Amen. Tout cela arrive, pourquoi? Parce que les parents ont fui leur responsabilité de pouvoir guider ces enfants dès leur jeune âge. Mettons les tablettes de côté. Prenons le temps avec des enfants. Quand vous rentrez, je sais que vous pouvez être fatigué, mais prenez le temps, parlez avec vos enfants, passez du temps avec eux. Amen. Et instruisez-les. Et certainement dans d'autres cours, nous allons montrer des ressources que Dieu nous donne pour pouvoir éduquer correctement nos enfants. Que Dieu vous bénisse.